Tout pour investir. Dose d'économie. Un petit peu plus compliqué comme sujet qu'il n'en a l'air. François Bayrou tape du poing face à la dérive de la masse salariale. On parle d'un coup de semonce, vous parlez d'un coup de semonce même Nicolas. François Bayrou a écrit hier au ministère pour les alerter face au dérapage de cette masse salariale de ce qu'on appelle les agents de l'État. Qu'est-ce qui motive ce coup de gueule, ce coup de poing du Premier ministre ? La dérive des dépenses de personnel. On parle bien de la fonction publique d'État, c'est-à-dire 2,5 millions d'agents, 80% pratiquement travaillent dans les ministères et l'administration qui va avec ces ministères, comme l'éducation, comme la justice, par exemple. Donc la dérive des dépenses de personnel dans les administrations publiques d'État observée en 2024. Il y a eu 107, ça a coûté, le coût total, la masse salariale, c'était 107 milliards d'euros. C'est une hausse de 6,7% comparée à 2023. Et sur cette année-là, l'inflation n'a été que 2%. Ça veut dire qu'on est quand même très, très, très au-dessus de l'inflation. Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement une histoire d'il y a trop de fonctionnaires. Ce n'est pas vraiment ça, en fait, le sujet. Moi, ce qui m'a frappé dans ce qu'a écrit François Bayrou, c'est qu'il égrène des évidences absolues, ce qui veut dire que dans cet univers de l'administration, ces évidences-là ne sont pas forcément totalement évidentes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit la maîtrise des dépenses doit être renforcée. C'est assez basique quand même. Quand vous embauchez quelqu'un, vous devez justifier pourquoi et savoir le chiffrer sur le long terme. Oui, assez basique. Et donc, c'est assez basique. Et donc maintenant, il est demandé de le faire auprès de Bercy. Qui soit là un petit peu pour contrôler. Il y a beaucoup trop, et c'est ça l'un des sujets de la dérive de 2024, il y a beaucoup trop d'éléments divers empilés de rémunération. Il faudrait essayer de penser à en fusionner certains. C'est hyper complexe, en fait, la rémunération globale d'un agent public. C'est pas un salaire comme dans le privé, et c'est pas simplement le point d'indice qui est le guide suprême de la rémunération, du traitement, comme on dit, pour un fonctionnaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout dérapage, si vous en observez un, il faut le corriger. C'est pas révolutionnaire. Hein. Si vous faites des accords avec les syndicats, et on sait à quel point le poids syndical dans la fonction publique est important, vous devrez faire valider ces accords avec les syndicats par la direction du budget. Vous devez appliquer des principes de gestion simples. Vous devez avancer avec du bon sens, dit le Premier ministre. En sous-texte, ce que j'ai lu, moi, dans l'action du Premier ministre, c'est on arrête de se la couler douce avec l'argent public. Hein. On ne peut plus faire comme avant, là. Il va falloir absolument que les choses changent et on ne peut pas continuer à dépenser à tout va. C'est un peu comme ça que j'ai compris le sens global de la démarche. Bon, alors comment explique-t-on, au-delà de votre compréhension, ce dérapage de la masse salariale alors ? Alors, pour moi, mais tout le monde n'est pas de mon avis, mais pour moi, il y a un problème de fond qui est un problème d'habitude, un problème de mode de vie, de mode de fonctionnement, une culture de l'irresponsabilité quand on travaille pour la sphère publique. Il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a encore moins d'obligation de moyens. Et puis, souvenez-vous, il y avait un président lui-même, François Hollande, qui avait dit « c'est pas grave, c'est l'État qui paie ». C'est quand même une phrase de déresponsabilisation totale. Après, sur la circonstance 2024, ce qu'observe François Bayrou, c'est effectivement l'effet ingérable de l'empilement de quantité d'éléments de rémunération catégorielle, ce qui d'ailleurs nuit aux augmentations collectives. Donc des dispositifs de revalorisation salariale qui sont ciblés sur certains métiers, certains corps administratifs de fonctionnaires, des revalorisations dites intermédiaires, des rééchelonnements d'indices. Je ne sais même pas trop ce que ça veut dire tout ça, des transformations ou des créations de nouveaux grades. Enfin, tous ces éléments totalement illisibles qui font qu'en fait c'est devenu impilotable au point qu'on peut se retrouver avec des dérives importantes, puisque là, la dérive principale c'est éducation, armée, intérieur, justice, et on n'est pas loin des 4 milliards d'euros qu'on n'a pas su en fait maîtriser en 2024. Ça c'est à l'année 2024. Et puis après, j'ajouterais des marqueurs éternels au fonctionnement, ou d'ailleurs au dysfonctionnement des fonctions publiques. Il y a l'État, il y a Sécu Hôpital et l'acte territorial. On a une hausse inexorable des effectifs, principalement d'ailleurs dans la fonction publique territoriale. On a également le maquis des éléments catégoriels de rémunération, c'est valable absolument partout. L'absence de notion de management. Enfin, les RH dans une fonction publique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous avez une pression sociale et syndicale hyper forte, bien sûr. Il est évident que plus là qu'ailleurs, la paix sociale a tendance à s'acheter. Vous avez des réformes de la fonction publique toujours évoquées, mais jamais vraiment engagées. Et puis, ça c'est vraiment propre encore à la fonction publique territoriale. On a eu recours à l'embauche de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale depuis maintenant des années,
en fait, on a utilisé l'embauche de fonctionnaires comme un outil de traitement social du chômage. C'est ce qui explique l'incroyable dérive des effectifs de la fonction publique territoriale. Cette culture de l'irresponsabilité quand on parle de la fonction publique, pour vous reprendre. Bon, en fait, derrière cette démarche de François Bayrou, ce qu'on peut lire un petit peu, c'est une volonté de changer de logiciel, en tout cas un changement de logiciel qui s'impose quand on parle, quand on vous écoute, de la gestion de l'argent, de nous tous, de l'argent public et des agents de l'État. C'est exactement ça. Il faut changer la façon de fonctionner. On a toujours fait comme ça, monsieur le Premier ministre. C'est pas grave, c'est l'État qui paie. Et ça, c'est quelque chose qui est installé durablement. Comme des notions, la santé, c'est gratuit. L'école, c'est gratuit. Vous voyez, ce genre de trucs qui s'installent dans la tête des gens et qui finissent par être des vérités indéboulonnables. Oui, alors effectivement, on a toujours fait comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait comme ça, mais maintenant, on a une situation des comptes publics de la nation qui commence à rentrer en zone rouge. Parce que, si vous voulez, on a le pire déficit de la zone euro. On promet 3% en 2029. Enfin, même le FMI nous a dit cette semaine qu'on se dirigeait plus vers les 6%. Le remboursement des intérêts de la dette, c'est maintenant devenu la toute première dépense de l'État, pas la dépense du pays, puisque les retraites, c'est nettement plus élevé. Et on continue à traîner paisiblement notre record de dépenses publiques et notre record de prélèvements obligatoires. Donc effectivement, on a toujours fait comme ça. Mais il y a peut-être un moment où les choses doivent changer. Et c'est un peu le sens, à mon avis, des lettres que monsieur le Premier ministre a envoyées à ses ministres et avec toute l'administration et le back-office qui va derrière, évidemment. Bon, Nicolas, je vous donne quelques secondes de plus parce que vous étiez en direct un petit peu plus tôt, entre 9h et 10h, comme tous les jours dans Les Experts, et vous vouliez apporter une petite précision suite à un des débats qui a eu lieu ce matin. Absolument. En podcast pour Absolument. vous. Xavier Timbaud de l'OFCE m'a apporté la contradiction quand même sur la façon dont on regardait le problème de manière peut-être un peu simple, parce qu'il y a des sujets de fond qui ne sont pas abordés par le Premier ministre. Et il est vrai que François Bayrou, c'est purement arithmétique son truc. Ouais. Voilà. C'est la fiche de paye est trop compliquée. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Et Xavier Timbaud disait on ignore un sujet de fond sur la réelle et profonde crise d'attractivité de la fonction publique, qui était effectivement un vrai sujet, qui a été mis au jour d'ailleurs, enfin en lumière plutôt, dans une note récente de France Stratégie. Et derrière ces histoires de la fiche de paye est trop compliquée, qu'est-ce qui va pas ? Il se pose quand même des sujets sur l'absence de management, ça j'en ai parlé, l'absence de sens donné au travail, l'absence d'incitation, c'est ce que disait Xavier Timbaud, et ça rappelle un petit peu le débat sur le mérite. Et puis un autre invité aussi, qui est Christian Parizeau, rappelait quand même que le sujet d'excès de la dépense publique, c'est pas la dépense publique d'État, c'est la dépense sociale. Et le problème d'excès d'effectifs dans la fonction publique, c'est pas la fonction publique d'État, c'est la FPT, la fonction publique territoriale. Voilà, c'est des précisions importantes parce que le débat est vif, de long cours. Xavier Timbaud, que vous citez, qui est le directeur principal de l'OFCE, qui, vous savez, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui dépend de Sciences Po. Les Experts, c'est tous les jours et à n'importe quel moment, en dehors de 10h, de 9h et 10h où c'est en direct, en podcast et en replay. Merci beaucoup, Nicolas. Votre chronique, on la retrouve sur notre page YouTube BFM Business, mais aussi en podcast et en replay.